Nous découvrons donc là ensemble une excellente idée de cadeau de Noël pour des parents ou des grands-parents qui est le cadre photo. Donc c'est un cadre photo qui est dynamique puisque c'est un écran qui est motorisé par un système Android. Un premier petit défaut, un câble d'alimentation qui est quand même relativement court. Alors on branche simplement notre câble sur la prise, l'appareil va s'allumer automatiquement. On a une commande d'allumage et d'extinction qui est ici. Le petit bouton qui est à l'arrière ici. On en profite pour voir ici un mini pied que l'on peut fixer facilement. Alors le chargement du système, qui est un système Android tout simple, va prendre un certain temps. C'est un peu long à initialiser. Voilà, on voit un compte à rebours qui s'affiche ici. Alors il y a deux étapes à voir, c'est la visualisation des photos et le chargement des photos. Alors, pour le chargement des photos, il y a trois possibilités. Le plus simple, c'est le téléchargement Wi-Fi à partir d'un smartphone. La deuxième façon est d'insérer ici dans le petit slot une carte SD, micro SD supplémentaire. Alors cette carte n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'appareil. Ça sert simplement soit à porter des photos, soit à en faire une sauvegarde. La troisième méthode, c'est en associant le cadre à son PC grâce à un câble USB-C qui n'est pas fourni. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va télécharger l'application Frameo sur son portable et on va ensuite faire l'association entre les deux, on verra comment ça se passe. Alors ici on a l'affichage de nos photos de façon tout à fait classique. La navigation est également tout à fait classique et on sait que on a la possibilité du zoom comme on l'a sur n'importe quel smartphone. Alors les menus s'ouvrent en tapant simplement sur l'interface. Ici un menu général de paramétrage. On peut également en tapant ici sur l'heure et la météo donner des détails météo. Alors le petit menu nous donne des actions les plus courantes à faire. Mettre un petit cœur sur une photo. On voit le petit cœur approche. Par exemple ici une photo sans intérêt que j'ai chargée, je peux la masquer. En appuyant sur masquer la photo, ça y est, elle va disparaître de ma collection sans être supprimée. Je peux facilement la récupérer, on verra tout à l'heure dans le menu gérer les photos. Alors dans le menu, on peut aussi ajuster la photo, voilà la photo originale. Alors la première chose qu'on fait quand on a l'appareil, c'est paramétrer le langage, l'heure et le canal Wi-Fi. Alors pour le paramétrage, c'est toujours classique. Pour tous ceux qui manipulent Android, c'est toujours la même chose. La roue dentée ici, on a tout simplement le menu de paramétrage. La première chose à faire, c'est de taper sur le premier menu et de choisir la langue ici, définir la langue français. De régler la date et l'heure en fonction du fuseau horaire. Deuxième menu, c'est la gestion des photos. Je peux importer ou exporter mes photos, je peux supprimer les photos et c'est là par exemple que je peux, ici je vois la photo que j'ai masquée, j'enlève le masque ou je rajoute le masque simplement de cette façon. On va passer directement au mode Wi-Fi. On va choisir dans la maison le canal Wi-Fi et entrer le mot de passe. Le Wi-Fi nous permet, de faire la mise à jour du système. Dans à propos, on a ici la mise à jour du système à faire. Voilà. Grâce au Wi-Fi également, ça va nous permettre de transférer directement les photos. Il suffit de naviguer et de découvrir les menus les uns après les autres. Pour transférer les photos, il faut absolument créer au moins un compte ami pour l'administrateur. Donc le compte ami, on clique et on va cliquer ici sur le petit plus. Alors donc le plus simple, une fois qu'on a ouvert l'application Frameo, c'est de capter ce code barre avec le menu enregistrer un ami. Et on voit qu'à ce moment-là, on a un défilement automatique des photos. Les autres méthodes, on apprendra à s'en servir au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est vraiment un joli cadeau pour celui qui veut voir ou exposer ses photos. Alors une dernière chose, on voit ici comment éteindre proprement, puisqu'on ne tire pas la prise. Donc soit un appui long ici, ça va s'éteindre, soit par le biais du menu, ici le menu extinction, voilà, arrêt.
une extinction propre du système.